Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo théorie qui va faire du mal à beaucoup d'entre vous. N'hésite pas à t'abonner en fin de vidéo sur mon logo ou tout simplement pendant la vidéo, juste en bas à droite de l'écran. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. On part tout simplement ici sur ma saga préférée de tout film confondu, Harry Potter. On se lance sur une théorie qui a déjà beaucoup fait parler d'elle, mais qui n'est pas tellement connue, elle n'est pas aussi connue que peuvent l'être déjà certaines. Je tire l'info d'un livre de Bruno Humbeek, donc un psychopédagogue et un chercheur dans d'autres branches de la psychologie. Donc son livre, De Blanche-Neige à Harry Potter, des histoires pour rebondir, va parler en gros du lien qui peut exister entre les traumatismes d'une part et la résilience d'autre part. Et des contes qui peuvent être liés à certaines formes de résilience en fait. Alors tout d'abord, la résilience chez une personne, c'est quoi? C'est la capacité à se reconstruire après un traumatisme en somme. Il existe bien sûr plusieurs types de résilience, mais ici pour cette théorie, on va s'attarder sur la résilience cognitive. La résilience cognitive qui va permettre en somme à la personne de se reconstruire, de survivre en créant des situations mentales, des situations fictives pour permettre à notre conscient d'accepter une réalité qui est souvent beaucoup trop difficile à assimiler. Voilà les bases posées, je vous explique. La théorie va être courte, très simple à comprendre, mais comme je vous l'ai dit, elle va faire certainement très mal. D'après la notion de résilience et d'après le livre de Bruno Humbeek, Harry a bel et bien perdu ses parents dans un accident de voiture. Ils n'ont donc jamais été tués, assassinés par qui que ce soit, et certainement pas un mage noir. Harry va donc bel et bien être recueilli par sa tante, la sœur de sa mère, et par son oncle, et aussi par son cousin. Va être négligé, maltraité psychologiquement, mais aussi sûrement physiquement, et ça va s'ajouter au traumatisme qu'il aura déjà connu, avec la mort de ses parents dans un accident de voiture. Et pour s'en sortir, sous l'escalier, dans le noir complet et dans l'espace restreint du placard, il va se protéger de manière passive et inconsciente en s'imaginant un monde emprunt à la magie dans lequel il va être le héros. Vous avez très bien compris dans cette théorie, Harry, un garçon tout à fait normal comme vous et moi, un garçon qui n'est vraiment pas sorcier, va tout simplement faire appel à la résilience cognitive pour surmonter tous ces traumas qu'il a connus. Et donc, comme le veut cette théorie, et ça fait très mal, je suis d'accord avec vous, durant ces 6 années, il reste là, dans son placard, en tout cas la plupart du temps, et en tout cas pour les premières années. Mais voilà, il reste chez lui, donc Poudlard, Ron, Hermione, Hagrid, les baguettes, rien n'existe en fait. Rien n'existe réellement, ou en tout cas, si tout existe, mais dans son inconscient, dans son imaginaire. Et là, je vois déjà quelques snipers prêts à m'assassiner pour ce que je viens de dire. Non mais voilà, je suis un grand fan d'Harry Potter, mais gardez bien en tête que malheureusement, oui, cette hypothèse existe, et cette hypothèse dans le monde réel est la seule des hypothèses qui puissent exister pour l'histoire d'Harry Potter. En plus de ça, pendant l'écriture des livres, J.K. Rowling a aussi fait grande preuve de résilience. Elle venait de perdre tout simplement sa maman atteinte de sclérose en plaques, elle était en plein divorce, bref, des traumatismes desquels, grâce à cette superbe et magnifique saga, elle a pu se reconstruire en fait, tout simplement en écrivant les livres. Alors, une grosse coïncidence, ou tout simplement la réelle histoire d'Harry Potter, un garçon qui a dû se reconstruire de ses traumatismes par la résilience cognitive. La création d'un monde magique en total opposé à ce qu'il vivait dans la réalité en fait. Une histoire dont il fut le héros tout simplement. Harry Potter, le garçon qui a survécu, oui,
mais à ses traumatismes. En tout cas, je vous recommande vraiment le livre de Bruno M. Beek, De Blanche-Neige à Harry Potter, des histoires pour rebondir. Je l'ai lu dans le cadre de mes études et j'ai vraiment bien kiffé. Cette petite vidéo est terminée, je voulais vraiment parler de cette théorie avant de repartir sur la saga et de parler de toute autre chose, des choses qui nous plaisent bien plus. Comme ça, on balance ce qui fait mal et on n'en parle plus quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite analyse. Même si c'est certainement pas du bien, ou directement en privé sur mon Facebook, le lien se trouve juste dans la description. Lâche-moi ton plus gros pouce bleu, mais ma baguette me dit que ce seront plus des pouces rouges. N'oublie pas d'activer la petite clochette des notifications pour ne rien manquer des autres vidéos. C'était Bouta, on se retrouve très vite, et Vanesco.